La chaîne Info Cam News 24, Madame, Messieurs, merci de nous y retrouver pour ce programme économique, la Minute de l'économie, dont voici les grandes articulations. Corruption dans le secteur forestier, sarnet de trop, de la coupe du bois à la vente, toute l'activité d'exploitation forestière est minée par la corruption, une situation qui fait perdre des milliards à l'État camerounais. À l'étranger, Ghana, développement du réseau ferroviaire, 1 milliard de dollars, c'est la somme dont le gouvernement ghanéen a besoin pour développer son réseau ferroviaire. Secteur stratégique de l'économie du pays, le transport ferroviaire souffre au Ghana d'un manque d'investissement. Voilà, Madame, Monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique sur la chaîne Info, la Minute de l'économie. Bienvenue à tous. L'actualité économique sur Cam News 24, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Nous vous le disions en titre, corruption dans le secteur forestier, ça en est de trop. De la coupe au transport, c'est toute la chaîne d'activité d'exploitation forestière au Cameroun qui est minée par ce fléau qu'est la corruption. Une situation préoccupante qui fait perdre beaucoup de milliards de francs CFA au gouvernement camerounais. Reportage. Coupe illégale, rançonnement des transporteurs, pots de vin et autres falsifications des certifications, la corruption dans le secteur forestier camerounais est à tous les stades. Entre 2010 et 2014, l'on dénombre au moins une dizaine d'enquêtes et de rapports rédigés par les organisations non gouvernementales et le ministère camerounais en charge de la forêt et de la faune. Dans ces différentes productions, une constante, la description détaillée des actes de corruption dans le secteur forestier au Cameroun. Selon ces productions, l'octroi des titres d'exploitation remporte la Palme d'Or. 427 actes de corruption enregistrés par le MINFOF entre 2009 et 2012, selon le rapport intitulé « État des lieux de la pratique de la corruption dans le secteur forestier et de la faune ». Plus clair, seulement 3% de cautions versées par les entreprises pour l'octroi des titres d'exploitation sont reversés dans les caisses de l'État. Le même rapport conclut que les titres d'exploitation sont monnayés entre 14 millions de francs CFA et 50 millions. Et ce n'est pas tout. À cette pratique s'ajoute la coupe et la vente illicite du bois. 10 000 mètres cubes de bois de valeur ont quitté illégalement le Cameroun en 2014 d'après un rapport d'enquête de l'ONG Greenpeace Afrique. Cette activité fait perdre à l'État environ 30 milliards de francs CFA par an, selon une investigation menée en 2012 par le Haut Commissariat britannique au Cameroun. L'exploitation sans titre est également une vraie préoccupation. L'État perd 5 milliards de francs CFA par an à cause de l'exploitation illicite des forêts. Au-delà de la perte des recettes pour l'État, la corruption dans le secteur forestier touche aussi les populations locales qui devraient être les premières bénéficiaires des richesses forestières. À titre illustratif, les entreprises qui ont obtenu des permis de vente de coupe lors des enchères de janvier 2014 devaient s'acquitter d'une redevance foncière annuelle calculée en fonction de la superficie concernée. Cette taxe, qui constitue le principal impôt du secteur forestier, s'élève en moyenne à 43 000 francs CFA par an et par hectare après vente aux enchères. La corruption dans le secteur forestier enrichit donc les hauts responsables et appauvrit les populations locales. Parlons à présent de toute autre chose, de la libre circulation des Africains. L'Afrique centrale, mauvais élève. En effet, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord comptent parmi les régions du continent africain les plus fermées à la libre circulation des Africains. C'est ce que révèle une étude co-réalisée par la Banque africaine de développement BAD et le cabinet américain McKinsey. Selon cette étude, tous les 6 pays de la zone CEMAC pointent à la queue du classement. Le Cameroun est 44e sur 52 pays qui figure dans le top 10 des pays les plus fermés, et même dévancé par le Congo, 37e, la République centrafricaine, 38e et le Tchad, 40e. Bon dernier de ce classement, ex-aequo avec Sao Tomé et l'Égypte, la Guinée équatoriale, 52e, arrive juste à 2 marches derrière le Gabon, 50e. À en croire les auteurs de l'étude de l'analyse du degré de libre circulation, c'est fait en fonction de l'obligation d'obtenir ou pas un visa avant d'accéder à un pays du continent et la possibilité d'obtenir son visa à l'entrée d'un pays donné. Résultat des courses, selon l'étude, un Africain a besoin de visa pour se rendre dans 55% des pays africains, alors qu'un Nord-Américain n'a besoin de visa que dans 45% de ces mêmes pays. Et les Africains peuvent obtenir leur visa à l'arrivée dans 25% des pays africains contre 35% pour les Nord-Américains.
Cette fermeture des frontières africaines aux Africains, à laquelle il faut soustraire les pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, qui administrent aux autres Africains une belle leçon de libre circulation en alignant plus de 70% des pays dans le top 20 des nations les plus ouvertes, est une entrave grave au développement du tourisme et surtout du commerce intra-africain, selon l'étude réalisée. Restons toujours dans le même sillage pour parler de la route. Parlons à présent d'une coopération ou alors d'une intégration sous-régionale avec le Cameroun et le Congo sur le plan infrastructurel. Quand la route passe, le développement suit. Le Cameroun et le Congo mutualisent les efforts pour la cause. À l'horizon 2020, les gouvernements camerounais et congolais auront achevé les travaux visant à bitumer les 1624 km de route reliant Brazzaville à Yaoundé, les capitales politiques des deux pays. La secrétaire générale adjointe chargée des programmes, du budget de l'administration et des ressources humaines à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a fait cette déclaration le 11 février 2016 à Kéta, à l'occasion de l'inauguration du premier tronçon de la route Kéta au Congo, Djoum au Cameroun, par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. À en croire cette dame, la route entre Yaoundé et Brazzaville fait partie du plan directeur du transport consensuel en Afrique centrale, dont le but est de relier les différentes capitales de la sous-région. Ce plan a été adopté par la conférence des chefs d'État de gouvernement de la CEAC le 27 janvier 2004 à Brazzaville. Depuis lors, les gouvernements camerounais et congolais ont lancé le projet de bitumage de la route Samelima-Ouesso, que la BAD, l'un des financiers du projet, présente comme étant le maillon manquant de l'intercapitale Yaoundé-Brazzaville. Longue de 651 km, dont 316 km à construire côté camerounais et 335 côté congolais, dont les 169 premiers kilomètres inaugurés le 11 février dernier. La route Samelima-Ouesso est financée par de nombreux bailleurs de fonds, dont la BADAE, la BID, la BAD, le Fonds saoudien de développement, le Fonds koweïtien et les deux États concernés par ce grand projet. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, direction le Ghana. Eh bien, ce pays travaille pour le développement de son réseau ferroviaire et le gouvernement ghanéen a besoin de 1 milliard de dollars justement pour mettre en œuvre ce grand projet. Le Ghana veut moderniser son réseau ferroviaire. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Transports ghanéen, Difa Akouativor. Pour cela, le gouvernement ghanéen estime avoir besoin d'1 milliard de dollars. En effet, depuis 2008, l'activité ferroviaire ghanéenne est en baisse à cause d'un manque d'investissement. Bon, la problématique qui nous intéresse ici là concernant le Ghana qui se propose de développer le transport ferroviaire à l'intérieur de son économie est une problématique qui est très importante dans la mesure où le ferroviaire, si vous voulez, va contribuer à désenclaver l'ensemble de l'économie ghanéenne, permettre un transport beaucoup plus facile des marchandises et des échanges à l'intérieur du pays. Donc, la démarche du Ghana est une démarche qui est une démarche relativement importante dans la mesure où le Ghana sait que sur le marché international, l'économie ghanéenne a des fondamentaux qui sont, si vous voulez, sur le long terme, relativement stable. Malgré le coût excessif des travaux de modernisation des chemins de fer, un tel investissement pourrait être bénéfique pour l'économie ghanéenne. En plus de pouvoir faciliter les flux commerciaux à l'intérieur du pays, un réseau ferroviaire moderne permettra de relancer les activités industrielles. Dans nos pays, nous savons très bien que les matières premières qui sont exploitées ont besoin, si vous voulez, des moyens de transport lourds. Que les investissements sont très lourds dans le ferroviaire, comparé, par exemple, si vous voulez, à l'industrie portuaire comparée aux routiers, c'est-à-dire les transports terrestres, là où vous avez des investissements qui sont lourds mais sensiblement accessibles. Quand vous faites une installation portuaire, vous avez installé un port, c'est vrai que vous aurez besoin de le draguer en permanence, mais pour pouvoir construire un chemin de fer, le rail est beaucoup plus cher. Donc c'est une des raisons pour lesquelles en Afrique, nous n'avons pas, si vous voulez, développé ce mode de transport-là. Mais c'est un mode de transport qui est adapté par rapport aux industries lourdes qui sont opérées en Afrique.
Pour mobiliser les fonds, le gouvernement ghanéen a engagé des discussions avec de potentiels investisseurs. Cependant, l'inflation économique du pays, qui a atteint 17,5% depuis le début de l'année, ne facilite pas les choses. L'addiction à la drogue, notamment l'opium, est un problème majeur en Afghanistan, un fléau qui ne touche pas uniquement les adultes, mais aussi et surtout les enfants. Des ballons et des jeux électroniques, ceci n'est pourtant pas une cour d'école mais un centre de désintoxication. Les 25 enfants soignés ici à Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, sont tous d'anciens toxicomanes accros à l'opium. Je prenais des pilules pour dormir, j'étais très lente à l'école. J'avais tout le temps mal à la tête. Les autres filles étaient beaucoup plus actives et elles se moquaient de moi. L'Afghanistan produit 90% de l'opium de la planète. Selon l'ONU, 1,5 million d'Afghans sont dépendants de la drogue et parmi eux, 300 000 sont des enfants. L'opium leur est souvent donné par leurs propres parents pour les faire dormir. Quand ces enfants arrivent, ils ne veulent pas jouer. Ils n'ont pas d'appétit. Ils ne nous parlent même pas. Mais après, regardez-les, ils vont beaucoup mieux. Ils mangent et dorment normalement. Ils parlent aux autres enfants et aux adultes. Un vrai changement. Cette ONG ne soigne pas seulement les enfants, mais aussi les mères, qui deviennent souvent toxicomanes lors de leur passage en camp de réfugiés en Iran ou au Pakistan. Rokia a 47 ans, elle consommait de l'héroïne. Sa fille et son mari sont eux aussi en centre de désintoxication. Il y a beaucoup d'autres femmes qui arrivent ici avec leurs enfants. Nous étions accros. Nous ne pensions qu'à une chose, trouver de la drogue. Nous ne pensions pas que nos enfants souffraient et devenaient dépendants aussi. Nous le regrettons. Des centres comme celui-ci, il y en a 90 à travers l'Afghanistan, ce qui signifie que seulement 1% de la population droguée a accès à des soins. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, pour pouvoir lutter contre ce fléau, il faudrait combattre la pauvreté et l'illettrisme. La majorité de ces parents ne connaissent pas les effets secondaires de l'opium. Ils donnent donc de la drogue à leurs enfants pour qu'ils dorment, et ainsi ils ont plus de temps pour tisser les tapis. Mais au final, ils nourrissent leur famille par leur travail, mais ils tuent aussi leurs enfants. Quant à la police afghane, elle lutte comme elle peut, comme ici en détruisant 9 tonnes d'opium et de hashish. Mais le problème de l'addiction, lui, ne sera pas aussi simple à éradiquer. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 30 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise la perte annuelle due à la coupe illicite de bois dans les forêts au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, avant de clore ce programme économique, le rappel de ses principales articulations. Corruption dans le secteur forestier, ça en est de trop. De la coupe au transport du bois, c'est toute la chaîne d'activité d'exploitation du bois au Cameroun qui est minée par la corruption. Une situation qui fait perdre beaucoup de milliards de francs CFA au gouvernement camerounais. À l'étranger, Ghana, développement du secteur ferroviaire. Le pays doit mobiliser $1 milliard pour développer son secteur ferroviaire. Un transport ferroviaire, un secteur notamment de l'économie du pays qui manque d'investissement. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique. La minute de l'économie sur CamNews 24, la chaîne info. Merci de rester en compagnie de nos programmes.